Allez, Manu, on en vient à cette libération de Fonike Mengue et compagnie. C'est un fait dont beaucoup de gens se réjouissent. Et c'est un fait de dire que Fonike Mengue et compagnie ont été libérés parce que, selon beaucoup de spécialistes, il n'était plus question pour la justice de les garder là en prison parce qu'ils ont largement dépassé le délai de détention provisoire, parce que peut-être même s'ils étaient condamnés, même s'ils venaient à être condamnés, ils avaient totalement et largement dépassé la peine maximale qu'on aurait pu leur infliger. Et ce matin, et depuis hier soir, c'est cette façon de libérer ces messieurs, ces activistes de la société civile est vue comme une sorte d'avenir que subit la justice guinéenne. Je pense que tous ceux qui le voient d'ailleurs sous cet angle-là ont bien évidemment raison. Parce que ce qu'on a vécu, le film qu'on a vécu hier, c'est pratiquement une sorte ça s'apparente à une mise en scène, mais qui a cloué définitivement ce que l'on pouvait encore penser de l'espoir que cette justice commençait à redonner au peuple de Guinée. Ouais. Parce que, je le disais tantôt, on a vu le mea culpa de ces magistrats devant le colonel au palais du peuple dans les jours qui ont suivi la prise du pouvoir. Ouais. Cette confession qu'ils sont venus faire. Et après, on s'est rendu compte qu'en réalité, ça n'a jamais changé. Et celui qui était présenté comme le Hercule, comme le Zorro, ouais, comme vous l'avez dit, ouais, de cette justice, de l'indépendance de la justice, c'est finalement avéré être son bourreau. Ouais. Abouakar, moi j'aime bien Charles Wright, ouais, mais je le dis encore une fois, il a dépassé les bornes. Il a dépassé les bornes sur beaucoup d'aspects. Ouais. Si on vous raconte le film de ce qui s'est passé, vous savez, la dernière fois, je disais ici que Charles Wright a été refroidi par le Premier ministre. Bien entendu. Beaucoup ont dit que c'était un scénario, que j'étais bien un bon réalisateur, ouais, mais les faits commencent à s'avérer. Bien sûr. La première chose, aujourd'hui... Vous avez dit qu'on lui avait donné 48 heures pour régler ces problèmes. Ouais. Si Fonike Ibrahim a passé la nuit hier en prison, Charles Wright aurait été débarqué aujourd'hui du gouvernement. Ouais. Selon les informations que j'ai. J'avais dit, c'était avant-hier. Je vous ai dit que sous 48 heures, ouais, Charles Wright devrait régler ce problème. C'est le délai qui lui a été donné par le Premier ministre. Et cette information, elle est avérée, elle est claire, elle est limpide. La preuve, elle est là. Ouais. L'acrobatie judiciaire que Charles a fait hier, c'est extraordinaire à Bouakar. Ouais. On peut même dire qu'il a fait des pieds et des mains pour que Fonike sorte de prison hier. Ouais. Le premier élément qui s'est passé, c'est quoi? C'est la rencontre entre Charles Wright et les religieux. Parce que finalement, on était au mur. Qui a proposé à Fonike de sortir de prison à condition d'arrêter toute activité jusqu'à la fin de la transition? Ouais. C'est lui. Mais après, c'est lui qui a appelé les religieux pour leur dire « Je vais vous les remettre. Ouais. » Finalement, sans condition. Je vais vous mettre à disposition, oui, ces messieurs, ces activistes. Parce que je le disais ce matin, c'est la saison de mise à disposition. Alors, si tel est le cas, mettez tout le monde à disposition des prélats, mettez Kassori à disposition, Damaro, mettez-le à disposition, il est malade, mettez tout le monde, mais justement, c'est la Bill Gates, puisque vous parlez de, etc. Puisque vous parlez de Damaro, quand Charles Wright est rentré d'Allemagne, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il allait voir Damaro? Il a dit que Damaro se porte très bien. Ouais. Alors que même les gardes pénitentiaires qui étaient venus le chercher pour le faire comparaître de force, on dit qu'il ne peut pas l'amener parce qu'il est malade. Alors que le procureur décrivait des éléments de santé très inquiétants. Justement, mais Charles Wright a dit que Damaro se porte des avis très bien du procureur spécial et du ministre. L'autre chose à Bouakar, c'est que au-delà de la rencontre avec les religieux, où le principe de les mettre à disposition a été acquis sans condition jusqu'à la tenue du procès, on a été surpris hier de la décision de la Cour suprême. Décision qui était programmée le 16 mai. Et c'était pas le procès qui était programmé le 16 mai. Ouais. On dit le 16 mai. C'est l'examen du pouvoir. Justement, la Cour suprême devrait examiner. Mais Charles Wright a eu le pouvoir de faire agir la Cour suprême hier, à la surprise générale. La Cour suprême a rendu son délibéré en rejetant le pourvoi du procureur. Troisième élément, quand on est sorti de la décision de la Cour suprême, Charles dit, je vais vous les mettre à disposition. Mais on organise le procès le 16 mai. C'est-à-dire que date où la Cour suprême devait se prononcer, finalement, ça devient la date du procès. Ouais. On en arrive là. Les gars, ils disent, on préfère dans ce cas
Fourniquet et les autres, Ouais. on préfère alors attendre en prison. Effectivement. Le 16 mai, on comparait, on organise notre procès et on est libre. Ouais. Sauf que c'était chaud pour Charles. Ouais. Je vous ai dit encore une Il fois. fallait coûte que coûte si Fourniquet et compagnie sortent hier. Si Fourniquet et compagnie passaient la nuit hier au-delà de minuit, Charles Wright serait dégommé. Ouais. Peut-être que le principe n'a même pas encore changé parce que juste là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il sera fait de son Ouais, sort. ouais. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il anticipe finalement pour dire on programme le procès le 16 mai. Les gars, ils refusent. Alors, les tractations doivent encore recommencer à zéro. Finalement, Charles Wright est encore obligé d'ordonner à des juges de tenir le procès aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain, pourvu que Fourniquet sorte de prison. Ouais. C'est-à-dire que normalement, en tout cas, si mes informations sont bonnes, Ouais. Fourniquet, Ibrahima, Bilo Adjas doivent être présentés à un juge aujourd'hui, Ouais. jeudi, pour que leur procès soit organisé. Et tout cela pourquoi? Une cascade de mesures qui n'étaient pas prévues entre 15h et 23h, tout cela est acquis parce que tout simplement, on approche vers minuit. Je le dis, le PM avait dit à Charles Wright, si dans 48 heures, les points de blocage ne sont pas réglés, Ouais. il avait 48 heures chrono. Bien. Quand j'ai dit ça, ils ont tenté de démentir cela. Ouais. Mais en tout cas, la course qu'il a engagée Je hier disais au hier sein de que l'appareil voilà, judiciaire, tes informations étaient c'est quand même... vraies sur toute la ligne. Et l'autre élément à Boca, et regardez aujourd'hui autour de Charles Wright. Aujourd'hui, Charles n'a que 4 policiers pour sa sécurité. Et certains même estiment que c'est encore trop. Il paraît on va encore lui en retirer. L'autre élément, encore une fois, c'est quoi? Quand on regarde de près tout ce qui a été fait, et que l'on pense à l'indépendance de la justice que Charles nous a présentée, on s'est dit, il s'est foutu de nous durant longtemps. Ouais. Parce que s'il a eu la possibilité de faire examiner une décision par la Cour suprême en quelques heures, il a eu la possibilité de fixer la date d'un procès en quelques heures, alors que ce procès est recherché depuis que Fourniquet et les autres sont en prison. Il n'avait demandé en réalité que d'être jugé. Et que ce soit le ministre de la Justice seulement qui soit en mesure d'enchaîner toutes ces mesures, ça veut dire que durant tout ce temps, Charles a été le blocage à la paix en Guinée. Il a été le blocage au dialogue. Et les facilitatrices se sont butées à lui. Le Premier ministre s'est buté à lui. Les religieux ont failli se buter à lui. Finalement, il faut que quelqu'un ramène Charles à la raison. Je pense que le colonel, de manière souveraine, doit tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Bien sûr. Il est clair aujourd'hui que Charles est devenu le problème de la justice. Et évidemment, le bâtonnier va tout à l'heure peut-être en parler. Il y a une conférence de presse qui est prévue. Bien sûr. Charles est devenu le problème de la justice. Au lieu d'en être la solution. Parce qu'il vient de donner la preuve que ce problème, ce cas Fourniquet Mengue et compagnie, aurait pu être réglé, Talibé, depuis très très longtemps, Lincoln. Mais très longtemps, ce qui est arrivé, car ça devrait arriver. Heureusement que nous, les mal aimés, on aime la vérité et Dieu nous soutient. Tout ce qu'on a prédit est en train d'arriver. Donc, ils doivent nous écouter. Car ce qui s'est passé, c'est comme une déculottée pour nos magistrats qui n'ont pas été suffisamment courageux. Ils se sont fait inhumer sans cercueil. Les magistrats, bien sûr. Et moi, l'a rappelé, ces magistrats qui sont devenus devant le colonel au lendemain du 5 septembre, racontaient tous les bobards sur le régime Alpha. Ces magistrats ont repris le même comportement. Les habitudes ont la peau dure dans ce pays. Ce que vous êtes, vous le serez à vie. Et voici la magistrature guinéenne. Parmi eux, il y a des bons. C'est le cas de Mohamed Diawara et autres qui ont été malmenés par Charles Wright. Et Charles Wright a fait de la justice la branche politique de la junte. La justice qui lutte contre les politiciens sur le terrain, qui emprisonne les activistes, qui fait tout. Et le siège du parti politique qu'on appelle justice était au palais Mohamed V. Il n'est pas le colonel. Charles, tout ce qu'il a fait, c'est avec la bénédiction de quelqu'un. Parce qu'il y a très longtemps, on a dit qu'il devait être dégommé. La vérité. Mais tout ce que Charles a fait dans ce pays, où était le colonel? Il était là. Charles, le arrogant, parle à n'importe qui, le connaisseur. Il devait partir il y a longtemps. Et aujourd'hui, avec Charles, que le colonel, on m'a dit, Doumbouya ne parle pas de justice. On est dans le règlement de compte. Le CND est déshabillé. Désormais, faisons avec l'appel religieux. On appelle tout le monde, on fait le mea culpa, on appelle la transition parce que personne ne mérite d'aller maintenant en prison puisque la justice est devenue un instrument de règlement de compte pour le Sénégal. La boussole est cassée, elle a disparu, elle est déboussolée, elle est ensevelie. Charles Wright, monsieur le colonel, si vous ne le démettez pas de ses fonctions, ça veut dire que vous le soutenez. Il ne mérite plus d'être ministre de la Justice parce que c'est lui qui plombe ce pays. Et d'ailleurs, il l'a prédit, Charles a dit chez le confrère de Révélateur que s'il faut appliquer la Guinée, la loi pour brûler ce pays, incendier la Guinée, il le ferait. Malheureusement,
il a appliqué les règlements de compte pour se maintenir au pouvoir, pour brûler ce pays. Les 7 morts, 8 morts d'hier, parce que le bébé aussi est mort, sont de la responsabilité de Charles White, selon des informations. Ouais. Monsieur le colonel, ce qu'il reste à faire, il y a beaucoup de bons magistrats dans ce pays. Monsieur Cheikh Sako même est là, Mohamed Diawara et tant d'autres. Ouais. Monsieur Maître Mohamed Traoré, nommé le ministre de la Justice, Charles White n'a été que le ministre de l'Injustice. C'est lui qui va contribuer à plomber ce pays. Ouais. Et on le dit, on l'assume, on l'a toujours dit, ce monsieur n'est pas du tout bon. Bien. Colonel, débarrassez-vous de lui. C'est un problème. Colère saine, Lincoln. Et à croire, Talibé, qu'on a amené Charles, en tout cas, ce magistrat courage qu'on a vu, qu'on a connu dans le temps, on l'a contraint à se dédire, à ravaler même sa fierté, qu'on l'a plié, parce qu'on a plié Charles. Oui, c'est quand même grave ce qui se passe. On l'a plié au point qu'il a été amené à se débrouiller pour sortir ces messieurs-là, pour s'en débarrasser, parce que ça devenait une sorte de gangrène sur ses bras. Et il fallait qu'il sorte de prison hier, quelle que soit la manière. Et Charles, il s'en est foutu royalement de la manière. Une précision très importante. grave. Ouais. Je suis convaincu que si Fonike et ses avocats avaient tenu hier à ne pas sortir de prison, Charles les aurait fait sortir de force. Eh bien, allez-y. Aboubakar. Voilà, pour l'instant, on a du mal à joindre nos invités, hein, maître Salifou Béavogui, maître Pépé Antoine et maître Mohamed Traoré, voilà, que nous tentons de joindre d'ailleurs, oui. Aboubakar, la façon dont Fonike Mange et compagnie ont été jetés en prison, comme Emmanuel le dit hier, s'ils s'entêtaient à rester en prison, on les aurait jetés dehors. Ouais. Parce qu'on apprend que c'est le régisseur qui est venu voir Fonike Mange pour dire vous êtes libre, vous pouvez rentrer. Que les Fonike ont demandé mais c'est quel type de liberté? Il dit c'est une liberté sans condition, vous pouvez rentrer à la maison. Il dit moi je reçois ici des ordres d'emprisonnement et je reçois des ordres de libération, donc j'ai reçu cet ordre. Fonike Mange dit qu'il aurait dit niet, je ne sors pas d'ici si les choses ne sont pas claires et si je n'ai pas échangé avec mes avocats. Bien. Et donc le régisseur aurait appelé le procureur général Conté, qui a expliqué justement à Fonike Mange et compagnie que vous sortez sans aucune condition. Qu'on aurait même dit que vous êtes libre de toute activité. Parce que malheureusement, demain, donc aujourd'hui, on ne peut pas tenir votre procès. On a besoin encore de quelques jours pour organiser ce procès. Est-ce que cela a changé entre hier nuit et maintenant? Puisque Manu dit que ce procès pourrait se tenir aujourd'hui, on devrait les présenter. Et donc, on leur a dit, j'ai reçu un ordre de libération que je suis tenu d'exécuter. Ouais. Donc, et après, les avocats de Fonike ont été mis à contribution. Ils ont dit oui, mais ils sont libres à quel titre? Bien. C'est quelle forme de libération? Bien. Et maître Béavogui qu'on n'arrive pas à joindre, qui a eu cette réaction hier chez nos confrères de Guinée News. Nos clients auraient été libérés au cours d'une audience publique et à l'issue des débats contradictoires. Voilà, pour eux, donc, cette façon ils ont condamné cette libération qu'ils qualifient d'illégale, tout simplement. Donc on vient de l'entendre. Merci, entendu. Je pense que c'est l'essentiel à dire. Oui, Aboubakar. Pas besoin de d'ergoter là-dessus des heures et des heures. Je voulais enchaîner. Pourquoi pas? Parce qu'il est juste. Je voulais enchaîner en disant justement qu'on ne peut pas faire porter toute la responsabilité de la déliquescence de la justice au seul Alphonse Charles White. Parce qu'il a fallu qu'il y ait des magistrats, comme il a dit, marionnettes, des magistrats qui obéissent au doigt et à l'œil de l'exécutif, pour que, imaginez. Parce que lui, en son temps, quand il n'était pas ministre, lui, il a refusé d'exécuter des ordres venus d'ailleurs. Oui, Aboubakar. Il s'était assumé à l'époque. C'est là où je te rejoins, c'est là où je rejoins maître Pépé Antoine là-bas. Mais au-delà de tout, Talibé, je finis. C'est sous son magistère
que tout cela arrive. Absolument. C'est sous son magistère Mais que la justice se dérègle, que la justice se délite complètement. Je vous pose la question. On ne peut pas dédouaner Charles Wright. Non, on ne peut pas le dédouaner. Justement, c'est ce que j'ai dit. Laissez-moi finir. On va l'écouter. Laissez-moi finir. Vous allez avoir votre temps de parole, s'il vous plaît. Oui. Qui a décrété la justice comme boussole de la transition? C'est Mamadi Doumbouya. Bien sûr. Il est le premier responsable de l'état de santé de cette justice. Lorsqu'il a un ministre... Dans l'état de putréfaction. Oui, l'état de santé. Est-ce que c'est un mauvais ou un bon état? En tout cas, l'état de santé, il en est responsable. Bien. Et du coup, il est responsable de la responsabilité du ministre qu'il met là. Quand Dame Yari s'est opposé à ce que le colonel Amara convoque des magistrats, le soir, on l'a démise parce qu'on l'accusait d'insubordination. Si elle est rentrée dans l'histoire. Elle est rentrée dans l'histoire. Cette dame, elle est rentrée dans l'histoire. Si tel est que c'est Charles qui bloquait les procédures, ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'en est rendu compte. Le colonel aurait pu utiliser justement son arme, son décret pour dégommer Charles. Charles a fait ce qu'il a fait en intelligence, pour moi, avec le soutien du palais. Fonike Mangue et compagnie, c'est des diables aux yeux du palais Mohamed V. Ils devaient croupir en prison. Et Charles Wright n'a fait qu'exécuter cela avec la complicité. Pas croupir, il devait périr. Périr, c'est ce que je dis. Bien. C'est ce que je dis. Le scénario apparemment était qu'il devait rester en prison jusqu'à faire la transition. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, Charles a été un exécutant d'une politique gouvernementale de musulmans et d'embastiment des voies contraires, et il a eu des magistrats complices pour exécuter cela. Bien, mais justement, c'est ce rôle-là que vous décrivez que Mr. Charles Wright ne devait pas accepter de jouer. Absolument. C'est là tout le scandale. Allez-y, allez-y. Talibé, là où je ne suis pas d'accord avec vous. Et vous êtes libre. Oui, voilà, parce qu'on sait les pressions auxquelles Charles Wright a résisté sous Alpha Condé ici, en rendant des décisions responsables ici. C'est ce qui a fait de lui vraiment le magistrat aujourd'hui en qui le peuple lui a renouvelé sa confiance. C'est un magistrat assermenté qu'on connaît. Comment se fait-il qu'il peut aujourd'hui conduire, qu'il peut accepter une telle immixtion, de telle pression sur la Cour suprême pour notamment faire immixtion dans les procédures judiciaires en réalité qui ne relèvent pas de son ressort? Je ne pose pas la mauvaise question. Non, je ne pose pas la mauvaise question, Talibé. Oui, Babé, je ne suis pas en train de poser. Est-ce que la Cour suprême dépend du ministère de la Justice? Non, mais c'est une institution de la République. Non, mais ce n'est pas que ça, Talibé. Mais vous savez très bien, des magistrats se sabordent, les magistrats de la Cour suprême se sabordent au point de répondre à un ministre politique. À l'agenda des ministres politiques. Vous voulez qu'on dise quoi? Ces magistrats, ils sont la responsabilité de Charles Wright. Là où je rejoins Basekou, Talibé, quand même. Mais qu'est-ce que, bon sang de Dieu, qu'est-ce que Charles a fait pour justement garantir et cimenter cette indépendance pour laquelle il s'est toujours qu'il a toujours clamé. Mais ça c'est qu'est-ce qu'il a fait? Deuxièmement, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Mais Talibé, attendez, si vous permettez, pour terminer, qu'est-ce qui n'a pas été dit ici? Mais la Cour suprême n'est pas obligée d'obéir à Charles Wright. C'est ce que je veux que vous compreniez. La Cour suprême n'est pas obligée d'obéir à Charles Wright. C'est une institution indépendante. Talibé, Charles Wright a sa part de responsabilité dans ce dossier. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez très bien que les avocats de Fonike Mangue ici ont crié sur tous les toits ici, ont organisé des conférences de presse, ont alerté les médias sur la nécessité d'organiser un procès juste et équitable. La procédure s'est complètement vidée. Qu'est-ce que les organisations de défense des droits humains n'ont pas dit ici sur la détention illégale, et notamment de Fonike Mangue ici? On a refusé. Puisque le monsieur aujourd'hui a le couteau sous la gorge, parce que c'est son poste qui est menacé, donc il fait immixtion dans une procédure judiciaire aujourd'hui en demandant à la Cour suprême de Reims. C'est un connaisseur de droit, il connaît comme le droit pénal, sa responsabilité est engagée. Je pense qu'aujourd'hui, et vous pensez que aujourd'hui, c'est qu'il doit rester. On va écouter, s'il vous plaît. C'est qu'il doit rester à Charles, sincèrement, c'est de rendre le tablier. Si on ne peut pas rendre le tablier, et bien que le président de la transition prenne un décret, sincèrement, pour le faire partie. En plus de ces émissions répétées dans les procédures judiciaires, tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Un blocus vraiment. D'autres magistrats viendront. D'autres magistrats viendront. Non, mais Basekou, mais plutôt. Arrête d'obstruer le débat, s'il te plaît, mon cher. Oui, non, mais parce que non. Vous voulez pas que ça aille dans le sens dont je suis convaincu. Je suis en train de dire, Charles Wright va débarrasser le plancher aujourd'hui
un autre ministre. il n'avait qu'à refuser. Attendez, un autre ministre. Il n'est pas obligé de suivre. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Parce que j'essaie le cabinet. Le palais Mohamed V va le soumettre au même agenda. Donc, tant que le président de la transition n'est pas le garant d'une justice indépendante, il n'y aura pas de bon ministre de la justice dans ce pays. Ça, je vous le dis. Et malheureusement, Talibé, malheureusement, Charles s'est prêté à ce jeu. C'est ce que je dis, c'est à condamner. Et malheureusement, mais ce n'est pas. Et par conséquent, attendez quand même, la justice sera instrumentalisée par la jeune. Non, mais attendez, Talibé, par conséquent, Charles, il s'est complètement grillé. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord. Mais il s'est complètement grillé. Charles, non, attendez, Charles, il n'a plus sa place dans cette transition. Charles, il est dehors. Il est complètement dehors. Allez-y. Il y a un constat, s'il vous plaît. Permettez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Il y a un constat qui est aujourd'hui établi. C'est que c'est l'appareil dans son entièreté qui a un problème. L'appareil. Il faut reconstruire la justice guinéenne. Il faut reconstruire. Moi, je comprends bien ce que Talibé est en train de dire. Cette inquiétude, elle existe. Si Charles Wright part et que l'appareil est le même, celui qui viendra demain, on va l'utiliser pour faire le même travail que Charles Wright a fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut poser, c'est l'indignation par rapport à ce qui est devenu notre appareil judiciaire. Même la Cour suprême, Abouakar, comme on le dit, le poisson pourri par la tête, ça pourrit au ministère, ça pourrit à la Cour suprême, Abouakar. L'appareil judiciaire guinéen est malade. Mais commençons d'abord à faire partie de Charles Wright. Ensuite, faisons partie de ceux qui ont collaboré avec lui. Et après, on verra ce qu'on peut faire. Allez-y, cabinet. Allez-y, cabinet. Non, je pense que c'est le pom-pom, c'est le bouquet, c'est le comble d'arriver à ce niveau d'affaissement de la justice. D'élitement. Lorsque le ministre de la Justice peut donner des ordres à des juges à ce niveau, à des hauts juges de la Cour suprême, et que l'on nous dise d'après parce qu'on voit comment on appelle en jargon une programmation donc du dossier pour le 16, un avis donc d'audience pour le 16, mais tout le monde était surpris hier de voir que cette affaire a été examinée, le pourvoi du procureur de la Cour d'appel a été examiné hier par devant la Cour suprême, la décision est tombée hier et tout est allé à la vitesse grand V et les messieurs étaient dehors à 22h. Mais Aboubacar. Bien. Cabinet, excuse-moi. Vas-y. Une Cour suprême qui peut faire 13 renvois avant un délibéré. Siège et délibéré hier. Bien. Mais finalement, ils n'auront pas la parole, les deux. Allez-y. Je disais que dans la troisième partie, je commencerai par la gauche. Avec plaisir. Bien. C'est vraiment le comble d'arriver à ce niveau d'affaissement. Surtout après que l'on ait dit de la justice qu'elle sera la boussole. Est-ce que pour autant il faut disculper Charles? Non, Charles ou même le colonel. Vous savez, hier j'ai discuté avec un jeune, Lucien Blémou. Il me disait, mais je ne comprends pas ce qu'il y a derrière tous ces concepts communicationnels. Je dis, mais si on dit la justice sera la boussole, il faut y amener des éléments. Ces éléments-là, c'est d'abord dans les actes. Donc, on comprend là que la boussole, ça en est assez là. Et ça en est assez, il n'y a plus rien à dire. Elle n'existe plus. Je ne pense pas non plus de Charles Wright. Que plus personne ne nous parle, n'utilise cette expression. Non, parce qu'elle n'existe plus. Non, mais on en veut guère. Bien. On en veut guère, on ne veut plus entendre. Je pense que le gouvernement doit sortir complètement de sa ligne de communication. Justice, boussole. Il faut la sortir parce qu'elle n'a plus de sens. Elle n'a plus de sens et sa matérialisation est à un niveau important. C'est la Cour suprême, c'est Mr. Charles Wright. Et puis, boum, le colonel ne nous dira pas non plus qu'il n'est pas au courant de rien. Aujourd'hui, je crois que le colonel est contraint, ne serait-ce que pour son image, de se débarrasser, comment j'allais dire, de Charles. Mais aussi parce que de toute façon, il a sacrifié là. Il a sacrifié Charles. Et de demander au Conseil de la magistrature suprême de statuer sur ces juges qui sont permis là. Qui sont prêtés à ce jeu. À ce deux niveaux. Au niveau du Conseil de la magistrature, les décisions doivent tomber. Et au niveau décisionnel, donc au niveau du président de la transition, qui prend le décret, si cela est établi, que Mr. Charles Wright s'est agi ainsi, la seule issue pour le colonel, c'est de mettre de côté Charles. Si Charles continue, ça veut en fait dire que Charles n'a fait qu'exécuter une politique générale du gouvernement. Et je rejoins Talibé là-dessus, que pour moi, il n'y a pas de
de séparation rigide du pouvoir, dans ce sens que plutôt, Charles Wright ne ferait jamais ce qu'il a fait s'il n'a pas la bénédiction du colonel. Et si c'est le contraire, qu'il l'amène au cachot. Bien. Oui, si tu permets, voilà, si tu permets. Ouais. Mamadouri. La question fondamentale pour moi, c'est pourquoi Charles s'est-il déchargé à la dernière minute? Parce que jusque-là, on le voyait assez à cheval, soi-disant, sur les règles. Ouais, les procédures, tout ça. Et il se décharge juste à un moment où nous avons sous les bras au minimum 7 morts. Ouais. Et vous avez cette photo assez choquante, horrible, de cet enfant, de ce bébé-là qui porte une balle dans l'abdomen. Pourquoi c'est en ce moment qu'il se décharge sur ce qui aurait pu être fait en avant? Pour moi, ce n'est pas une surprise parce que, évidemment, nous sommes dans la logique de l'inversion des valeurs qui incarne la justice. Déjà, il y a un coup d'État, on fait prêter serment à celui qui l'a opéré, donc on passe à côté de la loi, et c'est des magistrats qui viennent le faire. Et déjà, au début, on a fait faire aux magistrats de violer les principes de base, d'abord en interpellant quelqu'un, parce qu'on suppose qu'il a violé la loi. À partir de là, déjà, ça a commencé. Donc, ils ont accepté qu'on les interpelle, comme quelqu'un l'a dit, illégalement, arbitrairement, qu'on les condamne illégalement, parce que le temps était déjà échu et expiré. Donc, ils acceptent aussi que de la même façon, qu'on les sorte de prison. Même si les concernés eux-mêmes n'aiment même pas la façon dont ils sont libérés. Pas du tout. Mais puisqu'on est dans la logique d'inversion, comme je l'ai dit, des valeurs, la logique des illégalités, il faut accepter comme ça. Et j'ai toujours dit, je termine là-dessus à Boubacar, quand on voit que ce soit Charles ou toute autre personne qui dit non, on doit être recta sur la loi, mais déjà le coup d'État n'est pas respectueux de la loi. Déjà, on a suspendu la Constitution, nous avons une charte qui n'est pas respectée. Pour le reste, pour tous ceux qui ont du sens, la transition se résume à ce mot que j'aime tant, le conventionnalisme. On doit convenir de tout, y compris les règles juridiques, jusqu'à la sortie de la transition. Bien dit. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette situation. En tout cas, voilà, on va continuer de suivre ce dossier de très près parce que ça la suite judiciaire n'est pas totalement close. On marque la pause pour nos obligations commerciales. On revient pour évoquer ces journées de manifestation. Ça va se poursuivre aujourd'hui à l'appel des forces vives de Guinée.